à toutes et bonjour à tous. J'ai cru que je n'y arriverais pas. Je suis désolée de ce retard. C'est pas de ma faute. En fait, Facebook a changé des données dans sa page. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas compris. Mais enfin, bon, j'ai trifouillé. Ça fonctionne. C'est tout ce que je demande. Alors, désolé pour les personnes qui étaient là à 14h30. Je sais que ça va faire bientôt un quart d'heure, cette histoire. Mais je suis vraiment désolée. Alors, on va commencer tout de suite à réaliser notre carte. Alors, avant, je voudrais que vous voyez, je ne suis plus au même endroit. J'ai changé de place. En fait, j'étais dans ma salle à manger, à côté de mon mari qui était dans le lit médicalisé. C'était compliqué. Donc, je préfère le laisser dormir tranquille. Et puis, je ne voulais pas démonter, remonter mon matériel à chaque fois, parce que ça s'abîme. Donc, j'ai réussi à grimper dans une chambre. J'ai quand même, j'ai tourné le dos à l'opposé du lit. Donc, on voit pas le lit, mais on voit le mur. Je me suis fait mon petit coin. Et ça sera toujours installé. On va être tranquille. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va réaliser cette carte. Hein, je vais vous la remontrer parce que, bon, c'était vrai que c'était pas évident à voir. Voilà, cette carte, elle est, je ne sais pas comment vous la montrer. Il y a peut-être trop de lumière ici. Attendez, je vais couper tout ça. J'ai beaucoup de lumière autour de moi. Est-ce que ça va le faire? Voilà, regardez, voilà, ça va faire ça. Donc, c'est une carte qui est comme ceci et comme ceci. Je vais la poser comme ça. Pas évident avec la lumière. Je pense que l'éclairage de mon truc est trop fort. On va mettre un petit peu moins fort. Ah, bah voilà. Tout de suite, c'est plus net. Voilà, donc voilà la carte que nous allons réaliser. Alors, tout d'abord, je voudrais faire un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Cette semaine, j'ai eu la surprise de voir que j'avais 3 personnes qui s'étaient abonnées en plus sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'étaient abonnées aussi sur mon blog et des personnes qui se sont abonnées sur ma page Facebook. Je vous en remercie tous très fort, car c'est vrai que plus vous vous abonnez, plus vous likez, plus vous me faites avancer dans mes vidéos, et ça c'est vraiment formidable. Vous m'apprenez à me faire connaître un peu plus. Donc merci à vous. Voilà, alors je vais passer sur mes mains et on commence tout de suite. Voilà, alors je vais poser la carte réalisée ici. Alors on va prendre notre massicot, comme ceci. Voilà, donc aujourd'hui je vous avais marqué que j'allais travailler en juste jade, hein, un coloris qui sort du... Voilà, je vais prendre un grand morceau, voilà, du juste jade. Alors je vais mettre déjà mon massicot dans le bon sens pour moi travailler. Donc voilà, alors je veux que ma base de carte fasse 29,7 sur 21. Donc moi je vais couper ici au niveau des 21, c'est-à-dire que je vais couper à 10,5, la moitié de ma carte. Voilà, à 10,5, je vais couper comme ceci. Et je garde mes 29,7. On est bien d'accord? On garde les 29,7. On va faire un pli à 14,85 et à 7,4. Alors 14,85, un pli, et à 7,5. 7,4, pardon, je dis des bêtises. Voilà. Voilà, comme ceci. Ça nous fait donc 2 plis. Je vous montre. Voilà. Attendez, je cherche. Voilà. Vous voyez, j'ai mes 2 plis. Donc, je vais tout de suite marquer mes plis. Hein, je disais donc que je suis désolée pour ce retard. C'est indépendant de ma volonté, mais Facebook a changé sa manière de travailler. Hein, pour se connecter, ça devient bien compliqué, je vous le dis. Donc voilà, on a déjà plié, voyez, le b.a.-ba de la base. Je dirais, le b.a.-ba de la base, oui. Oui, ça se dit, le b.a.-ba de la base. On prend à nouveau le massicot et on va couper toujours dans le juste jade, 10,5, donc je les ai, sur 14,85. 14,85. Comme ceci. Ça va être le morceau qui va s'adapter ici, sur ma carte. Vous voyez, voilà déjà un peu comment ça va se passer. Voilà. Ensuite, on va couper une fois, toujours en juste jade,
7,5 sur 16. Alors, je ne pense pas que j'ai mes 16, donc il faut que je prenne un autre papier. Alors, je vais agrandir mon massicot. Donc, je passe donc de 16 cm sur 7,5. Alors, je vais prendre mes 7,5 ici pour avoir moins de chute. Comme ceci. Et ici, donc, 16. Voilà. Et je vais faire un pli à 4 et à 8. Alors, on va faire 8 et à 4. Et voilà. Et on va marquer nos plis. Voilà. Et nous avons donc notre petite base. En fait, on fait 2 fois le même principe, mais une fois en grand, une fois en petit. Vous voyez, on va avoir ceci. Voilà. Et voilà, on a déjà une bonne partie de notre carte. Alors, maintenant, nous allons couper notre papier design. Alors, le papier design, moi, j'ai pris les papiers marbrés. Je les adore, ces papiers, je trouve qu'ils sont magnifiques. Donc, on va prendre dans les tons verts, forcément. Voilà. Pour rappeler le juste jade, on va reprendre le papier vert. Et dans le papier design, on va couper 13,85 sur 9,5. 13,85 sur 9,5. Voilà, comme ceci. Et c'est ce qui va venir embellir notre carte, comme ceci. Voilà, vous voyez, ça va déjà donner... Alors, on pourrait le faire, bien sûr, de ce côté-là. Hein. Mais moi, j'aime pas. J'aime bien ce côté vague. Là, ça fait nuage, enfin marbre. Et là, ça fait vague. Hein, il y a vraiment la mer qui me manque. Hein. Ça y est, je vois la mer partout, moi. Je vois la mer partout. Vivement que je puisse y aller. Oh là là. Vivement le soleil, vivement l'été, vivement tout. Je suppose que vous êtes comme moi, vous vous dites la même chose, mais là c'est vrai qu'on a besoin un peu de chaleur. Quoique aujourd'hui il fait du beau soleil, mais bon. Alors, dans le design, on va couper encore un autre morceau de 5,5 sur 7. Alors, je vais reprendre une deuxième feuille, puisque j'ai utilisé déjà ma première feuille. Voilà. Alors, je dis donc 5,5... Non, 6,5 sur 7. Je dis des bêtises. 6,5 sur 7. 7 sur 6,5. Alors, les personnes qui n'ont jamais fait de scrapbooking, vous allez vous dire, mon Dieu, c'est compliqué ce qu'elle fait, c'est très compliqué. Non, c'est très très simple. La base pour pouvoir faire du scrapbooking, c'est ça. C'est le massicot. Ça, c'est l'outil essentiel, je dirais. Si vous n'avez pas ça, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous, pour vos mesures et tout. Il faut vraiment avoir ce massicot. Et puis après, bien sûr, il faut du papier, logique, des tampons, logique, et puis on peut avoir des découpes, on peut avoir des perles, on peut avoir du ruban, on peut avoir plein de choses. Mais disons que... Et puis des papiers design, hein, avec des décorations dessus. Voilà, c'est un peu la base, le b.a.-ba. Mais déjà, avoir le massicot, avoir du papier. Alors, je n'ai rien contre le papier qui se vend dans un magasin où tout le monde va, où j'allais. Je ne dirais pas le contraire, j'y allais. Mais depuis que j'utilise le papier Stampin' Up, je dois vous avouer que je ne vais plus dans ce magasin. Ou alors, si j'y vais, c'est pour autre chose que du scrapbooking. Voilà. Mais c'est vrai que le papier Stampin' Up, il n'est pas beaucoup plus cher un petit peu plus cher que dans ce magasin, mais il est vraiment très très pratique parce qu'en fait, quand vous le pliez dans tous les sens, vous voyez, moi ici je l'ai bien plié, j'ai bien appuyé, il ne se déchire pas. Je vous défie de faire ça avec le papier de ce fameux magasin, que je ne citerai pas. Voilà, donc, vous voyez, avec peu de matériel, on peut arriver à commencer à faire des cartes. C'est pas compliqué. Si vous voulez des conseils, si vous voulez réaliser une carte tout simplement, je peux aller chez vous. Ça se passe lors d'une réunion. Vous invitez des amis. J'amène tout mon matériel
Et on peut réaliser des cartes. Voilà, il n'y a pas de, on peut réaliser une carte, hein, il n'y a pas d'obligation d'achat. C'est vrai que le but, c'est aussi d'acheter le matériel après pour que moi je puisse continuer mon travail. Mais disons que c'est vrai qu'on peut réaliser des cartes comme ça facilement. Voilà, alors nos designs. On va les coller tout de suite, comme ça on ne perd rien. Alors, comme je vous disais, il y a donc ce côté marbré et ce côté comme ça. Moi je prends le côté des vagues, comme je vous expliquais, la mer, le soleil, la plage, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, et je vais venir centrer mon papier. Hein, alors là c'est facile, vous regardez, vous mettez pour que ce soit partout, de chaque côté pareil. Voilà, vous voyez, j'ai déjà un morceau de carte. Ensuite, ici, ce morceau-là, je vais venir le positionner ici, comme ceci. Pareil, je prends de la colle. Je viens positionner mon papier centré, pareil, hein, toujours dans le même principe. Voilà. Voilà, vous voyez, ça va me faire ça, ça, ça et ça. Voilà. Déjà, ça, on a déjà vraiment presque, je dis pas terminé la carte, mais enfin, on a bien avancé. Voilà. Alors, on a donc ceci qui est fait. On va maintenant couper notre papier blanc. Alors, notre papier blanc, qui est ici, voilà, on va prendre des chutes. Voilà, alors notre papier blanc, qui est ici, on va le couper à 9 sur 12,5. Pourquoi? Parce qu'après, on va le passer dans la machine à découper pour faire un feston. Vous allez voir, on va donc 9 sur 12,5. Donc je prends 12,5, comme ceci, sur 9,5, comme ceci. Voilà, ça va me suffire parce que je vais poser mon cadre festonné. Alors, donc, ça, ce sont les tampons qu'on va utiliser aujourd'hui. Ça, c'est tous les tampons que je vais utiliser. Donc voilà, je vais vous montrer le cadre que je vais utiliser. C'est dans les contours festonnés. Je vais utiliser celui-ci. Voilà. Que je vais découper donc mon papier blanc, comme ceci. Je vais venir découper mon papier blanc. Voilà. Et avec le tout petit qui est ici, je vais prendre une chute de papier et je vais venir découper. Alors moi j'ai déjà découpé, hein, vous voyez je l'ai déjà découpé, hein, c'est exactement celui-ci. Voilà, ce sera pour marquer notre mot, notre message. Voilà. On va avoir besoin aussi de d'autres d'ail après, mais on va déjà découper ça. Je prends ma machine à découper. Voilà, je mouline. Et une fois que j'ai mouliné, hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà. Nous avons notre papier que nous allons ensuite poser ici. Mais avant, on va tamponner. Alors, dans la partie précédente, dans la carte précédente, j'avais fait le petit lapin. Ici, j'ai envie de faire le petit poussin. On va changer carrément de personnage. Alors, je prends comme ceci. Alors, je vais prendre mon memento. Là, sur la carte ici, j'avais pris directement en dune brune. Hein, je n'avais pas voulu mettre de noir. Mais ici, pour mon petit poussin, allez, je prends Mélodie de Mangue. Ça va peut-être faire fort orange. Ou alors... non, Beau Bourdon peut-être, oui. Je vais récupérer... je vais prendre en Beau Bourdon parce que je pense que Mélodie de Mangue va être trop orangé. C'est un poussin. Un poussin, c'est jaune. Donc, voilà mon petit poussin. Voilà mon petit poussin. Alors, voilà mon petit poussin. Mon petit poussin que je vais venir positionner ici.
Et puis j'avais envie d'en rajouter un petit ici, parce que j'avais envie de rajouter le petit ici. Ah, j'aurais bien rajouté le petit ici. Allez, soyons fous. Soyons fous, soyons fous. On reprend le beau bourdon. On rajoute un petit poussin. Je vais le rajouter ici sur mon côté. Voilà. Ah oui, j'aime beaucoup. Vous voyez, je suis comme vous, hein, je découvre. Hein. Voilà. Alors, on va venir installer notre carte ici. Donc, on va mettre de la colle, tout simplement. Alors, je n'en mets pas sur le feston, je n'en mets qu'au centre. Et je vais venir centrer ma carte. Alors, mon lapin, je ne l'avais pas centré. J'avais voulu faire un décalo. Voilà, je l'avais vraiment mis sur le côté. Là, je vais centrer carrément. Voilà. Et puis, cette carte, je vais venir la coller ici sur le haut de ma carte. De ma base, je veux dire. Alors, je mets de la colle sur ma base. Et je prends le bas de ma carte et je vais le mettre ici bord à bord. Comme ceci. Voilà, et je n'ai que la moitié qui va se coller. J'appuie bien ma colle. Voilà. Regardez. C'est déjà tout mimi. Attendez, je cherche comment. Ah, vous savez. Voilà. Vous voyez, c'est déjà. Ça fait déjà. Rien que déjà ça, c'est déjà une carte. Hein. On peut mettre un mot ici. On a déjà fini sa carte. Hein. Mais bon, moi, j'ai cherché la difficulté. Je vais rajouter ici. Alors, je vais venir coller ce morceau-là ici. Comme ceci. Donc, je mets de la colle, on est bien d'accord, ici, simplement, sur le grand morceau. Et je vais venir centrer. Alors, je mets bord à bord en bas, mais centrer de chaque côté, ici et ici. Et voilà. Je viens coller ma carte. Voilà, ça va me faire ça. Comme ceci. Voilà, on a déjà bien avancé. Alors, je vais récupérer donc mon papier étiquette et je vais venir marquer Joyeuse Pâques. Alors, sur mon tampon, Joyeuse Pâques est écrit en un seul morceau. Moi, je vais écrire Joyeuse Pâques. Vous voyez, comme j'avais fait avec le lapin. Je vais vraiment décomposer mon tampon. Je vais décomposer mon tampon. Alors, je vais ranger au fur et à mesure mes tampons, sinon ça va être le bazar. Je ne vais plus m'y retrouver. Voilà. Allez, comme ceci. Alors, je vais l'écrire en juste jade, puisque je dirais, c'est ce qui correspond à ma carte. Donc, juste jade. Voilà, à mon papier. La correspondance à mon papier. Donc, je vais juste venir tamponner, vous voyez, comme ceci. Et je vais juste venir tamponner joyeuse. Voilà, comme ceci. Vous voyez, je ne tamponne que joyeuse. Je vais venir positionner. Alors, joyeuse, il est bien là, oui. Donc, je viens le positionner ici en haut. Voilà, comme ceci. Et je vais venir maintenant nettoyer et tamponner Pâques, tout simplement. Et je vais venir marquer Pâques ici en bas, tout simplement. Voilà, regardez. Vous voyez, Joyeuse Pâques. Et je vais venir le positionner ici. Je nettoie tout de suite mes tampons. Ça, c'est le b.a.-ba du scrapbooking, c'est de nettoyer tout de suite ces tampons une fois qu'on les a utilisés, pour être sûr
qu'il ne s'abîme pas. Voilà. Alors, à cette carte, à cette étiquette, je vais mettre des dimensionnales. C'est-à-dire des, vous voyez, de la hauteur. Je vais donner de la hauteur à ce texte. Voilà. Comme ceci. Et je viens positionner mon texte ici, comme ceci. Voilà, j'appuie sur mes 3 petites perles. Et voilà. Alors, pour que ma base de carte se mette bien, il ne faut pas hésiter à bien appuyer, à bien marquer les plis, pour que après, vous voyez, hop, ça se positionne tout seul. Voilà. Ce qu'il faut, c'est bien marquer les plis à chaque fois. C'est ça qui fera que votre carte va tenir, c'est de bien marquer les plis. Voilà. Voilà, vous voyez, voilà. Si on fait ça, bah, ma carte, elle tient. Voilà. Alors, comme vous aviez pu le voir ici, j'avais fait un petit panier et des petits œufs. Alors, mon petit panier, j'ai tout simplement pris, que je retrouve mes, ça c'est contour festonné, voilà, les poinçons belle forme. J'ai cherché ce qui pouvait faire un panier. J'ai pris les poinçons belle forme et j'ai pris celui-ci, le plus grand. Je l'ai coupé, qui est ici, je l'ai coupé en jaune, pour avoir un panier jaune, vous voyez. Voilà la découpe que j'ai faite. Donc, avec ces dailles. Puis, je suis allée rechercher dans mes contours festonnés. Il y a un die que j'avais utilisé l'autre fois, que j'adore. Non, c'est pour juste des bêtises, c'est pas dans celui-là. Oh, vous savez. Voilà, c'est dans Collage Tropical. Voilà, il y a un die que j'adore, qui est ici. C'est celui-ci, qui me fait des petites découpes. Et ça va faire le principe d'un panier. Alors, vous voyez, je suis venue chercher ici, je l'ai posé là, ici. Voilà, je l'ai posé, je l'ai passé à la machine. Et vous voyez, ça me fait des petites découpes, des petits trous légers. Mais ça me fait la forme d'un panier. Donc ensuite, je vais juste couper une partie de ce que j'ai coupé. Donc, je vais le prendre à moitié, hein, puisque je vais faire un panier. Je pars ici. Je positionne bien là et là. Je découpe. Et voilà mon panier. C'est tout bête, hein. Et puis un panier, moi je trouve que c'est plus joli quand c'est légèrement arrondi. Donc je vais arrondir les petits coins ici. Voilà, tout simplement. Je prends ma paire de ciseaux, vous voyez. Et je vais venir arrondir. Pour que mon petit panier, il ait une forme arrondie. Et ce petit panier, je vais venir le coller ici. Juste ici. Mais je ne vais pas le coller à la colle. Je vais mettre pareil des dimensionnales pour pouvoir après mettre les œufs. Puisque je veux mettre des petits œufs. Voilà. Dans mon panier, je vais mettre des petits œufs. Alors, un conseil, ne le collez pas trop haut. Voilà. J'avais fait une bêtise. Ne pas coller trop haut pour que justement on puisse mettre les œufs comme ceci. Alors, vous voyez, moi j'en mets 3. Hein. Et on va venir positionner notre panier comme ceci. Alors pareil, je centre. Voilà. Et vous voyez, il y a de la hauteur ici, il y a un petit trou. Donc voilà pour l'instant ma carte, comment elle se présente. J'ai mon petit panier et j'ai mes petits trous. Et puis, avec du papier design, alors là c'est dans tous les petits papiers que vous avez qui traînent, il y a toujours des chutes. Je suis allée rechercher dans mes die que j'avais depuis très très longtemps. Et je me suis aperçue que c'était les die exactement ce qu'il me fallait. C'était Poinçon mini boîte souvenir arrondi. Alors je ne saurais pas vous dire de quand il date. Mais il n'est pas tout jeune. Je dirais peut-être même que je n'avais pas encore mis en route à faire Stampin' Up quand j'ai acheté ça. Voilà. Mais vous avez, vous voyez, des petits die avec des formes et qui a un petit trou. Et on peut en faire des petites étiquettes. Eh bien, moi, j'ai pris ça et je l'ai découpé, hein, comme ceci. Voilà, je l'ai découpé
Il y a un petit trou, mais c'est pas grave, puisque quand je vais mettre mon œuf, regardez, quand je vais mettre mes œufs, hop, on voit pas le petit trou. Voilà. Alors j'en ai découpé 3 de coloris différents, hein, puisqu'on donne l'impression d'avoir... Voilà, alors j'ai essayé de positionner comme ceci, préférence. Voilà, un peu, ça va donner ça dans mon panier. Alors, ce que je fais, ben, je vais venir coller un tout petit peu mes œufs entre eux, pour pas que qu'ils s'en aillent en fait. Alors, je vais soulever un tout petit peu ici. Je vais mettre un petit peu de colle là, mais vraiment un point, hein, juste pour dire que ça colle. Je fais pareil en dessous de celui-ci. Je vais mettre un tout petit point de colle. Voilà. Et voilà. Et mes 3 œufs, ils tiennent ensemble. Et je n'ai plus qu'à les positionner dans mon petit panier. Regardez si c'est mignon. Les 3 petits œufs dans mon petit panier. Voilà. Et alors ensuite, bah, on va faire la petite décoration finale, c'est-à-dire qu'on va mettre du ruban et puis des perles. Alors après, bien sûr, vous n'avez peut-être pas forcément ces découpes de poinçons à ovale, mais après, ben, vous cherchez ce qui peut faire un œuf de Pâques. Vous avez peut-être un die qui va faire la découpe d'un œuf de Pâques. Et si vous n'avez pas, ben, vous le faites à la main. Vous découpez un petit ovale à la main. Il n'y a pas de souci. Tout est possible. Alors, il me reste à mettre du ruban. Moi, je vais mettre du ruban. Alors, comme ma carte est verte, là, ma carte était jaune, j'avais mis du ruban jaune. Là, ma carte est verte, je vais mettre du ruban vert. Voilà. Alors, vous voyez, moi, tout bête, hein, je fais mes petits nœuds moi-même. Vous faites un petit nœud, vous tirez. Attendez, je vais le refaire parce que je vais peut-être un peu trop vite. Voilà. Hop. Hop. Voilà, comme ceci. Je positionne bien mon petit nœud. Je prends ma paire de ciseaux et je viens couper mon petit ruban de côté. Voilà. Et puis je vais le venir mettre sur le panier. Alors vous voyez là c'est un gros ruban donc c'est pas grave. Et puis je vais mettre un donut derrière. Oh ça y est, je dis encore un donut. Je sais pas pourquoi je dis toujours des donuts. C'est des dots. Des mini glue dots. Je dis toujours des donuts, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être faim. Regardez, peut-être. Hein, après tout, des donuts, ça se mange. Je sais pas pourquoi je dis toujours des donuts. Voilà. Et voilà, je le colle derrière. Et je vais venir coller mon petit ruban sur mon petit panier. Voilà. Et puis, ici, j'avais mis un petit ruban au petit lapin parce que je trouvais qu'il était tristouné. Alors, est-ce que je mets un ruban au petit poussin? Ça fait bizarre quand même, peut-être mettre un ruban sur le petit poussin. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, j'ai un grand ruban en plus, ça va faire drôle. Non, je ne mets pas de ruban au poussin. Je ne vais pas lui mettre de ruban. Par contre, je vais mettre des perles. Alors, on va récupérer nos petites perles. Les perles du Rhin. Et je vais venir mettre des petites perles. Alors, je vais me baser sur des perles vertes. Hop, j'ai pas mon outil touche à tout. Vous voyez, quand on déménage ses affaires, eh ben, on n'a plus rien. Quand on change de pièce. Hop, la joyeuse Pâques, je vais en mettre une, voilà. Et je vais en remettre une ici en bas. Et voilà. Alors, joyeuse Pâques en vert, joyeuse Pâques en jaune. Alors, après, ici au petit lapin, j'avais mis de l'herbe. On peut mettre aussi de l'herbe. Hein. Il y a possibilité aussi d'utiliser l'herbe. Je ne l'ai pas utilisé ici, mais on peut. Il n'y a pas de problème. Si je la mets là, oui, je peux la mettre. Allez, soyons fous. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Allez, je mets de l'herbe.
Alors l'herbe, je vais pas la mettre comme ça, je vais la mettre en jade, en juste jade. Je vais reprendre le coloris du papier et je vais mettre un peu de vert. Voilà. Alors je vais peut-être retirer ma perle parce que j'ai peur qu'avec la perle ça ne tienne pas. Voilà. Je remettrai ma perle après. Alors, hop là, tout de suite ça le fait, hein. Est-ce que si je la mets là, ça va faire bizarre? Non, j'en mets qu'une. Voilà. Et je vais remettre ma petite perle. Du coup, je vais la mettre ici, ma perle. Voilà, je vais la changer de place. Voilà, notre carte est terminée. Alors, je repasse sur mon visage. Voilà. Alors, ça, c'était la carte que j'avais faite comme ça. Que j'avais faite avant. Oh là là, c'est pas évident, hein. Voilà, que j'avais faite avant. Et ça, c'est la carte que nous venons de faire à l'instant. Alors, attendez, c'est dans ce sens-là. Comme ceci. Ah, c'est pas évident, hein. Comment je la mets? Je la mets droite? Bah oui, je la mets droite. Pourquoi je la mets de travers? Je sais pas. Alors, vous voyez, joyeuse Pâques qui est écrit. Avec notre petit panier, avec nos petits œufs, avec les petits neuneux. Moi, j'aime bien un gros neuneu, mais c'est pas gênant, hein. On peut mettre des petits neuneux, des gros neuneux. Alors, donc, à mon lapin, bah, là, je lui avais mis un petit neuneu. Décidément. Je lui avais mis un petit neuneu ici. Hein. Et donc, là, j'ai pas remis de neuneu à mon... Ah, un truc aussi, ah oui, parce que je viens de m'apercevoir que j'ai mes œufs qui décollent. Vous pouvez mettre un tout petit point de colle ici et le coller à l'intérieur. Comme ça, quand vous offrirez la carte, ben, les petits œufs ne partiront pas. Voilà, vous voyez, vous mettez vraiment un tout petit point de colle. Et puis on vient poser nos œufs à l'intérieur. Et on appuie, voilà, et ça y est, ça bouge plus. Voilà. Décidément, faut que je trouve mes repères. Hein. Voilà notre carte. Alors, vous allez me dire laquelle vous préférez, si vous préférez la jaune ou la verte. Moi, je les aime bien toutes les deux, parce que d'un côté, on a le petit lapin, de l'autre côté, on a les petits poussins. On a les œufs. C'est pas les mêmes couleurs dans les œufs. La couleur est différente, le panier est différent, le neuneu est différent. Je ne sais pas, et je les aime tous les deux, moi j'aime bien. Voilà. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, c'est Pâques. Donc, on se retrouvera lundi prochain, puisque dimanche, j'aurai les enfants à la maison. Donc, on se retrouve lundi à 14h30, hein, comme d'habitude, mais ce ne sera pas dimanche, ce sera lundi. En attendant, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous en remercie d'avance et je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye!